la parole à Jocelyn Guillot. Vous avez fait un passage aussi de l'université vers le monde économique. Est-ce que vous pouvez nous donner cet exemple-là ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près, j'étais chercheur à l'université de Nantes, au laboratoire LETG. Est-ce que vous pouvez nous décomposer ce laboratoire, qu'on voit la discipline en géographie, voilà. donc sur les usages de la mer principalement. Et avant, j'avais une thèse en écologie politique plutôt. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en pratique, ou en tout cas se confronter à des questionnements académiques du point de vue en tout cas de l'entreprise. Et ces questionnements, en tout cas, j'essaie de les résoudre à mon modeste niveau chez IC Énergie Marine Développement, en travaillant sur des projets à taille humaine, en essayant de passer de l'innovation technologique dans le domaine de l'hydrolien et du houleau moteur à une phase commerciale, à l'émergence de ce marché des énergies renouvelables. Et puis, bien sûr, aussi avec les questionnements environnementaux. C'est pas parce qu'il y a le changement climatique qu'on doit aussi sacrifier l'environnement naturel. Donc essayer de combiner tout ça, c'est pas facile, mais c'est stimulant en tout cas intellectuellement. Oui, alors justement, j'en profite. Après, je pense qu'on va ouvrir sur cette thématique peut-être les questions à la salle. La question de la formation, c'est une des questions qu'on a beaucoup abordées en préparant cette intervention des chercheurs. C'est une question qui revient parce que les problèmes sont très pluridisciplinaires. Vous avez intégré, j'imagine, une équipe avec d'autres disciplines scientifiques. On sent de plus en plus qu'il y a ce besoin de connecter, d'intégrer les différentes décisions les unes aux autres, les différents points de vue multidimensionnels les uns aux autres. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à sortir de votre discipline pour aller vers d'autres ? Est-ce que c'était l'envie de pouvoir agir directement ? Est-ce que c'est l'envie justement de croiser avec ces autres connaissances ? Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de place dans le monde universitaire aussi ? Ce qui fait que c'est une vraie question aussi pour la formation voilà, on pousse les gens à faire des sciences, mais pour quelle place après dans un monde du travail voilà. Un petit peu de tout ça, je dirais quand même que peut-être plus que l'interdisciplinarité, je dirais c'est la transdisciplinarité aussi, l'interface entre la science et la politique. On y est confronté avec les administrations, avec des questionnements des deux côtés d'ailleurs, c'est pas toujours simple, mais encore une fois c'est stimulant. Et puis aussi peut-être dans mon travail au quotidien, on disait tout à l'heure réguler l'économie par la science, mais essayer aussi d'apporter dans le monde économique des questionnements sur la place des technologies, la place de la société, la concertation, des choses comme ça. Voilà.